Moi, un homme de bientôt 54 ans, un enfant né en 77 en France ne peut pas m'imposer sa volonté. Impossible. Écrivez ça. Tilana Yomi. Mais quand même, c'est-à-dire que quand je regarde même Macron, d'abord, il n'est pas à la hauteur de la fonction de chef d'État, il n'est pas à la hauteur de la fonction de président. Mais ce qui est pire, c'est que c'est un biberon qui est né devant nous, quoi. D'abord, il n'a pas mon niveau intellectuel, il n'a pas mon niveau de formation. En France, je le dépasse. Macron, je le dépasse en France, intellectuellement. Il ne peut pas s'asseoir, il n'est pas un de mes pairs, PAIRS, il ne peut pas s'asseoir à côté de moi. Parce qu'il a raté 3 fois le concours de l'ENS. Il voulait être agrégé comme moi, il n'a pas pu. Il a essayé, il n'a pas pu. Donc d'abord, voilà un enfant qui, quand il me voit, doit se dire, mais dis donc, j'ai quand même affaire à quelqu'un qui a réussi là où j'ai échoué. Non, ça ne suffit pas. Il n'est pas humble. Il a osé nous traiter de pseudo-intellectuels. Pseudo-intellectuels? Combien de pseudo-intellectuels réussissent l'agrégation française de philosophie en venant de l'université africaine? Combien? Combien de pseudo-intellectuels? Et vous, Macron, qui avez échoué votre concours d'entrée à l'école normale, c'est la preuve que vous êtes intelligent? Non, ça veut dire que ce monsieur-là, il nous sort complètement par les pores, parce qu'il est le président français le plus méprisant que nous ayons connu, mais il est en même temps le plus bête. C'est le plus méprisant, mais c'est aussi le plus bête, Macron. Donc il faut savoir que c'est un monsieur qui ne marche que quand il rencontre des obstacles. Donc il a mis la main sur mes biens, ok d'accord, il faut qu'il voit que mettre la main sur mes biens finit par me faire plus de bien que mes biens. Nous devons tordre le cou à la méchanceté de Macron. Nous devons tordre le cou à sa méchanceté. Nous devons lui montrer que sa méchanceté se transforme toujours en une plus grande force pour les Africains, une plus grande souveraineté pour les Africains. Il faut que Macron se rende compte que persécuter les leaders d'opinion, les activistes, les militants, les intellectuels panafricanistes est contre-productif pour lui, Macron. Parce qu'il y a une chose par laquelle je voudrais conclure mon intervention. Mais il faut que Macron sache que il vise les Africains par des sanctions individuelles, non? Nous sommes en train de nous battre en Afrique ici pour que Macron et ses compagnons, Macron et ses amis, des individualités néocolonialistes français soient aussi visés par des sanctions individuelles. Macron, sachez que vous avez des amis qui ont des propriétés en Afrique. Vous avez des amis qui ont des avoirs. Vous avez des amis qui ont des biens économiques ici en Afrique. Nous nous battrons pour expliquer aux dirigeants africains de saisir les biens de vos amis. À 54 ans, je suis le second fils à mon père. J'ai des responsabilités élargies, très élargies, comme tous les Africains. Et je ne m'en plains pas, c'est normal que j'ai des responsabilités élargies. Beaucoup d'êtres humains autour de moi vivent parce que mon activité, parviennent à vivre parce que mon activité leur permet de recevoir de temps en temps de l'aide. C'est tous ces gens-là que Macron attaque. Et il me dit qu'il va me donner 1000 euros. Lui, il va me donner 1000 euros de mon argent pour que je vive avec ma famille en France. Entre-temps, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas de compte bancaire, et quand même on veut me payer mes droits d'auteur, il empêche. Mais je leur pose la question, mais vous ne voulez pas laisser qu'on me verse mon argent? Et vous voulez que je prenne 1000 euros où pour m'occuper de ma famille? Et puis, qui vous a dit que 1000 euros, ça ne permet même pas de nourrir une famille de 6 personnes en France pendant 3 semaines? Donc, il se fout de nous, quoi. C'est-à-dire, Macron méprise les Africains. Et Macron nous considère moins que les bêtes de somme qui fournissent du lait en Normandie. Parce que lui, Macron, il est capable de vivre avec 1000 euros. Lui qui n'a même pas d'enfant là, lui tout seul là, il peut vivre avec 1000 euros en France. Donc voilà la situation. Bon, il y a des gens qui, tout naturellement, se réjouissent de ce qui m'arrive, mais c'est aussi simple que cela. Vous avez beau vous réjouir de ce qui m'arrive, regardez la solidarité des Africains. Regardez la solidarité des Africains. On est au premier jour. Le lien vient d'être mis à la disposition. Je pense qu'il y a déjà pratiquement 1000 euros. Les 1000 euros que Macron veut me donner pour vivre, eh bien, pendant un mois avec mes 6 enfants,
mes 6 membres de famille, nous sommes 6 membres de famille, Macron me dit que... Bon, les Africains ont donné ça en une matinée. Là, on est une matinée, là, il y a déjà 1000 euros. Il faut lui infliger une leçon. Ce n'est pas simplement pour me soutenir, parce que vous savez que je me bats pour notre cause. C'est pour lui montrer qu'il ne peut rien. Il faut que Macron prenne conscience de son impuissance, qu'il sache que l'Afrique ne sera plus jamais à la merci de la France. Est-ce que vous comprenez? On doit infliger une leçon à Macron. Il ne marche qu'à coups de claque, ce petit dictateur français. Il faut qu'il sache qu'il peut faire ses arrêtés en France, mais ces arrêtés n'ont aucune valeur ici au Mali. Il peut faire ses arrêtés en France, ils n'ont pas de valeur au Canada, ils n'ont pas de valeur aux États-Unis, ils n'ont pas de valeur en Amérique latine, au Brésil et partout. Il peut faire ses arrêtés comme il veut, ces arrêtés ne valent rien sur tout le continent africain. On s'en fout des arrêtés de Macron, comme le dirait Piotr Tolstoï. Et je voudrais qu'ils reçoivent ce message. On s'en fout complètement de ces arrêtés. Alors, les menus biens que je possède en France, Macron, s'il en a besoin, qu'il les prenne. Je recevrai au centuple. Je recevrai au centuple. J'en suis convaincu, je le sais. Chaque fois que Macron m'a spolié, j'ai bénéficié d'un soutien supérieur à la spoliation. Oui! Il peut continuer comme il fait. Il me promeut principal opposant africain au régime néocolonial macronien de France. Mais c'est une belle promotion. Macron, il faut qu'on lui montre que plus il croit pouvoir me noyer, plus il m'élève. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Macron s'élève, il sera abaissé. Vous voyez l'arrogance de l'impérialisme israélo-américain contre l'Iran. Cet impérialisme va s'effondrer. Vous allez voir. Ils vont s'effondrer. Ils ne pourront plus contrôler le monde. Car la terre n'appartient qu'à Dieu. Nous les hommes, nous sommes des locataires. Nous sommes de passage sur la terre. Voilà pourquoi nous devons être justes les uns envers les autres. J'ai rendu ma démission de mon poste de professeur agrégé. Ce n'est pas Macron qui m'a radié. Je vois les petits imbéciles au service de Ouattara et d'autres dictateurs qui disent que Macron m'a chassé de mon... Il ne m'a pas chassé, il m'a pas... C'est moi qui ai démissionné. C'est moi qui ai remis ma lettre de démission. Et je l'ai remise en vue de lui montrer qu'un Africain de ma valeur, un Africain de ma conscience et de ma conviction peut vivre sans le salaire de l'État français. Et je vis avec ma famille depuis plus de 6 mois sans le salaire de l'État français. Alors Macron n'est pas content que nous réussissions à vivre, que nous vivions sans recevoir le salaire ni même l'aide sociale de l'État français. Parce que non seulement je ne vis plus du salaire de l'État français, mais ma famille même ne vit pas de l'aide sociale de l'État français. Nous n'avons pas demandé à être inscrits dans... comment on appelle ça? Quand vous quittez votre emploi, vous pouvez aller à ce qu'on appelait l'ANPE, ça a un nouveau nom maintenant, France Emploi, vous vous inscrivez là-bas pour avoir des indemnités de chômeurs. Moi, je n'ai pas demandé, je ne vis pas d'indemnité, je n'ai rien demandé à l'État français. J'ai démissionné de mon poste et j'ai décidé de travailler et de produire autrement les ressources qui permettent à ma famille de vivre. Même ça, Macron vient, il arrache. Je ne prends plus son salaire, puisqu'il prétendait que c'était son salaire et que l'État c'est lui, puisque la France n'est plus une république. Elle n'est plus un État de droit. C'est une chose à la merci du deep state américain et de son esclave, de son vassal, le petit Macron. Donc, je ne perçois pas d'indemnité de chômage. Je n'ai pas fait de demande. Je ne suis pas allé à France Emploi. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, je n'irai jamais à France Emploi. Je n'irai jamais. Après la carrière que j'ai faite en France, où j'ai formé pendant plus de 23 ans les élèves et les étudiants français, il est hors de question que moi, là, j'aille me tenir à l'ANPE ou bien à France Emploi pour dire je cherche du travail. Je ne chercherai plus jamais du travail en France. Jamais plus je vais chercher du travail en France. Le travail que j'avais eu en France, je l'ai obtenu par concours. Je l'ai obtenu par concours. J'ai été reçu à l'agrégation externe de philosophie en 2003. J'étais le seul admis de l'Académie de Poitiers, devant plus de 200 candidats locaux. Un seul admis, moi. J'ai eu ce poste par l'intelligence,
par le travail, pas par la cooptation, pas par la pitié, par rien d'autre. Et quand on a voulu me dire que moi, je ne peux pas vivre sans le poste de professeur agrégé en France, j'ai pris ma propre plume qui avait rédigé les épreuves du concours de l'agrégation. J'ai pris ma plume là et j'ai écrit ma démission. Et ma lettre de démission sortira dans le livre que je suis en train d'écrire sur plus de 5 ans de persécution sous Macron. C'est un livre qu'il faudra lire aussi. 5 ans, plus de 5 ans de persécution sous Macron. Je vais témoigner. Et vous allez lire la lettre que j'ai donnée au ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur.